Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va continuer un peu à travailler sur OpenSense. Dans la précédente vidéo, ce qu'on avait mis en place, c'était un tunnel OpenVPN avec OpenSense, donc pour pouvoir se connecter de manière sécurisée à distance. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un petit peu, toujours dans une notion de sécurité et aussi on va dire de continuité, c'est voir comment mettre en place on va dire un cluster, en gros, enfin en tout cas la HA sur OpenSense. Donc c'est-à-dire en fait avoir un deuxième OpenSense qui va prendre le relais si jamais le premier OpenSense tombe. Donc on va voir comment mettre tout ça en place, il y a plusieurs considérations à voir. Des considérations au niveau réseau, on rentrera dans le détail quand on mettra tout ça en place, des considérations au niveau du pare-feu, excusez-moi, en lui-même, etc. Donc par défaut, OpenSense ne supporte, il me semble, comme pfSense ou DinFi, que la HA actif-passif. Donc c'est-à-dire qu'on peut pas avoir de load balancing, d'équilibrage de charge entre les deux firewalls. Donc c'est-à-dire que une connexion arrive en fonction, je sais pas, certaines règles comme l'IP source, etc. La charge actuellement, la bande passante ou autre, on va pouvoir diriger sur un ou deux pare-feu. Ce qui nécessiterait peut-être d'ailleurs des considérations en plus. Donc c'est que de l'actif-passif. Et donc on va remettre ça en place. Globalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir deux OpenSense, on va configurer l'achat sur les deux, et en fait, ce qui va se passer, c'est quand le premier va tomber, et que le deuxième, en fait, niveau réseau, n'arrivera plus à communiquer avec le premier, il va voir qu'il est actif, qu'il est pas, qu'il est tombé, le master, et donc il va se mettre, lui, il va prendre le rôle de master, et prendre en fait la suite du trafic. Donc ça, effectivement, il y a certaines considérations à avoir, et on va les voir à travers cette vidéo. Donc attention, un petit disclaimer, là on va faire ça sur un Proxmox. Évidemment, dans la réalité, dans le cas d'une entreprise, dans un cadre on va dire plutôt de production, ce qu'on voudrait c'est avoir deux OpenSense, soit sur vraiment deux boîtiers dédiés, excusez-moi, si on a deux boîtiers type Netgate pour pfSense ou autre, je sais plus comment ça s'appelle pour OpenSense pour pouvoir en fait justement pallier à un défaut hardware, ce qui est souvent la chose pour laquelle on veut faire de l'achat, parce que là si le Proxmox tombe, dans tous les cas les deux OpenSense tombent. Donc voilà, mais là dans le cadre du lab, en fait, pour voir vraiment comment ça se met en place, c'est comme ça qu'on va le faire. Effectivement, dans un cadre de production, il y aura peut-être des considérations, des équipements réseau, des switches entre les OpenSense, etc. Mais c'est vraiment pour voir comment ça se met en place sur OpenSense. Donc là, je suis en train de monter mon deuxième OpenSense, et après, une fois qu'il sera prêt, on va pouvoir commencer. Allez, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord configurer des règles sur les interfaces sync des deux pare-feux, puisqu'ils sont pas encore synchronisés, et donc justement pour autoriser le trafic de synchronisation. Donc on va le faire sur les deux. Ça reste nécessaire de faire sur les deux, je pense, parce qu'on peut quand même faire de la conf. En fait, on va avoir un pare-feu master vraiment au niveau va être actif, quoi. Mais éventuellement, les confs peuvent peut-être être modifiés sur les deux, donc on va le faire sur les deux. Donc, on va se prendre sur l'interface sync, on va créer trois règles. Donc il va falloir faire une règle qui va autoriser les différents protocoles. Donc le premier protocole qu'on va autoriser, alors c'est alors trois règles, je dis trois règles, c'est peut-être deux. En fait, je suis pas sûr que le CARP va passer par l'interface de sync. Ou alors une fois qu'on aura mis la HA, bon, ça passera par là. Donc on va voir, on va d'abord en faire deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser au niveau TCP UDP, on va autoriser tout simplement depuis le sourcenet, depuis le syncnet, pardon, vers la sync adresse. C'est parti. On va autoriser le HTTPS puisque le XMLRPC utilise HTTPS pour envoyer la conf. Donc on va loguer la règle, c'est toujours intéressant. On va faire ça. Donc d'ailleurs, faites vraiment attention, parce que c'est vrai que j'ai plus pensé, j'ai eu cette erreur certaines fois. Dans la partie settings administration, veillez ici à activer bien le HTTPS si vous avez le HTTP, parce que sinon forcément ça n'écoutera pas et on ne pourra pas mettre en place l'achat. Deuxième règle, sur la partie toujours interface sync, on va venir ici autoriser le PF sync, toujours depuis le sourcenet, le syncnet, excusez-moi, vers la sync adresse. Et là, on a pris le protocole, donc on n'a pas besoin de choisir le port. On log. C'est parti. Donc, on applique.
Et on va faire pareil côté deuxième firewall. Donc c'est parti. TCP UDP. Donc là, sur la destination, donc ça va être la sync adresse, forcément. Non, hop. Sync adresse. Comme source, le syncnet. Et HTTPS. Voilà. Log. Avant d'appliquer, on va créer celle pour le pfSync. Alors, protocole pfSync. SyncNet pour la source. Sync adresse. Voilà. On log. Et voilà. Donc là, normalement, ces deux règles vont permettre au moins de faire le pfSync. Donc on verra après pour les paquets pour le CARP. Donc c'est parti. Et donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en place, et bien tout simplement, l'AHA. Donc c'est parti pour l'AHA. On va se prendre sur le premier firewall, dans la partie système, achat. On va aller dans les paramètres. Donc on va configurer les différentes options. Donc la première option, mon disable preamp, ça c'est vraiment pour la reprise également. Lorsqu'un nœud tombe, on nous dit bien effectivement si si un device qui est configuré comme carte master va essayer, va rebooter en fait, il va essayer de passer comme master au niveau de l'achat et ça, si on la coche, ça va le garder comme slave si il y a un autre master sur le réseau. Donc nous, on va synchroniser les étapes par l'interface sync. Voilà. Donc là, on va directement mettre la synchronisation, enfin l'IP adresse de l'autre PF OpenSense, pardon. Pour la synchronisation de la config, donc là c'est le XMLRPC au travers du HTTPS et ça c'est le pfSync. Donc c'est là, on va pas faire verify peer parce que le certificat est auto-signé. On spécifie un compte, donc là bon, on va prendre route pour la partie API pour pouvoir justement synchroniser les choses. Et là il faut choisir ce qu'il faut synchroniser. Donc là on va prendre que firewall rule. Alors attention, bien évidemment, s'il y a des choses qui sont dépendantes l'une de l'autre, si vous en choisissez une et que vous ne choisissez pas l'autre, ça peut poser souci. Pour l'instant, on va faire ça. On va appliquer. Voilà. Et là, on peut essayer de faire Perform Synchronization. Donc, ça va être en loading. Donc, ça devrait petit à petit monter. Alors, je vais vérifier aussi, effectivement, là, cette histoire d'interface. Si il veut bien m'amener sur la page, bien évidemment. Il n'a pas l'air d'avoir envie. Settings. Pardon, hop. Settings administration. Ok. Donc j'ai perdu la main. Tac, tac, tac. Ok. Je sais pas trop ce qu'il me fait. Est-ce que c'est à cause de l'achat? Normalement, là, vous devez avoir un dashboard qui vous affiche l'état de l'achat, les différentes choses qui vont être synchronisées. Alors, on va aller côté log, sur le pare-feu. Hop. Pardon, dans log file. Si on choisit l'interface sync, ok, c'est à quelle heure? Faiseur 14, donc c'était un certain temps, ok. Pour l'instant, ça ne remonte pas, on dirait. Ok. On va regarder côté log sur celui-là également, dans la live view. Ok, donc ça c'est du trafic. Ok. On va regarder l'interface sync. Tac. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Ce que je vais faire, c'est que parfois, bon, c'est un peu comme. Enfin, c'est pas non plus. Ça marche pas toujours du premier coup sur OpenSense. Donc, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais tout simplement redémarrer les deux OpenSense pour voir un petit peu ce qui se passe et on continue juste après.
Ok, donc après avoir patienté un petit peu, on voit effectivement donc l'achat est bien normalement. Alors pour remonter, alors là j'ai le deuxième pare-feu qui est en train de se rallumer. Donc je l'avais éteint, on va attendre un petit peu. Mais en fait l'achat est remonté. D'ailleurs je pense qu'il est important d'avoir le même nom d'interface sur les deux OpenSense ici. Parce qu'après comme il va faire du XML RPC pour les règles, etc. Bah, faut qu'il s'y retrouve quand même. Donc il faut avoir effectivement le même nom d'interface. Euh, voilà, donc là c'est remonté, donc c'est super. Très attention, encore une fois, dans la partie administration, là, il faut vraiment être en HTTPS puisque c'est ça qu'utilise XML RPC. Donc pour montrer que ça marche bien, on peut tout simplement aller dans la partie sync. D'ailleurs, je l'avais fait en test, on va le refaire. On va le faire dans la partie one, sur les règles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une règle, peu importe, hein, excusez-moi, qui s'appelle test. Voilà, donc là on nous dit de l'appliquer et ensuite on va avoir une petite pop-up qui va nous dire allez dans le système achat et faites une synchro. Et donc là normalement ce qui va se passer c'est que sur l'autre on devrait avoir la règle qui va apparaître. Rules, tac. Et donc là on a bien la règle texte qui apparaît. Donc voilà, donc ça veut dire que là la synchro, donc le canal fonctionne. Donc une fois que ça fonctionne, maintenant ce qui peut être intéressant de faire, c'est de retourner sur la configuration des vies. Donc en fait, la première chose qu'il faut s'assurer, c'est effectivement que dans les settings ici, voilà, on choisisse la partie virtual IP, c'est important pour les synchroniser. Et en fait, c'est lui à travers du pfSync qui va ensuite, je crois, voir qui est le master, etc. Donc allons dans l'interface. Donc moi, je les avais déjà créés, mais pour vous montrer. Donc là, on crée une règle en fait, voilà une VIP. Donc on spécifie le mode. Donc nous c'est carp, hein, pour dire que c'est une adresse IP virtuelle. Les alias, c'est pour créer. Typiquement, ça permettrait de créer une. Voilà, c'est pour créer une interface virtuelle, enfin une interface virtuelle qui pourrait être associée à l'adresse VIP de carp. Donc sur quelle interface on veut configurer le carp. Ensuite, l'adresse VIP qui va être synchronisée à travers la HA sur l'autre. Le slash 24 pour le subnet, il doit être le même que celui-là. Donc la pire API-VK, donc ça c'est à voir. C'est en fait comment vont être envoyés la synchro en fait, hein, donc annoncé. Donc soit sur du multicast, sur lequel on va écouter l'autre OpenSense, soit on peut mettre une pire IP, mais sur du multicast ça peut être pas mal. Donc un mot de passe, hein, peu importe lequel, mais pour la sécu. Et ici donc un VHD, donc virtual ID, je sais plus exactement, mais c'est pour identifier quand on a plusieurs VIP. Ok. Donc, moi je l'ai créé pour mes deux interfaces. Hein. Voilà. J'ai l'autre aussi. Et donc là on fait apply. Et normalement ça devrait être synchronisé sur l'autre machine. Donc c'est le cas, elles sont là. Donc c'est très bien. D'ailleurs ce qu'on peut voir c'est que si on va dans status, on voit bien qu'on a un nœud maître et on voit bien qu'on a un nœud slave. Donc backup on va dire dans le cadre du carp. Donc là ce qu'on peut voir c'est que si je prends une petite machine qui est une machine de type, un petit conteneur qui est dans le VLAN 10, qui a une IP en fait, on peut voir qu'elle peut pinguer la 192.168.10.254. Ok. La question, c'est de se dire, en fait, ça serait bien de savoir quelle machine a répondu. On peut aller voir rapidement la table ARP. Alors d'ailleurs, on n'a pas forcément la table. En fait, on va avoir l'adresse MAC virtuelle qui a répondu au trafic, mais par contre, normalement, c'est le master qui a répondu. Et donc là, ce qu'on peut faire rapidement, c'est un petit test. Si on se rend ici et que eh bien, on entre en mode carp. Voilà. Donc, ça va passer en backup d'un côté et en master de l'autre. Et ce qu'on peut faire, pour être sûr que ce soit bien sur l'autre qu'on passe, regardez, on va aller sur l'OpenSense 1 et on va temporairement changer le VLAN ici. Hop. Pour que ça ne marche plus. En tout cas, sur l'autre host, là, effectivement, si j'essaie de pinguer l'autre, je suis plus dans le même VLAN, ça marche pas. Par contre, le 54, ça répond toujours, puisque c'est la 253, la 52, pardon, qui répond.
Donc là, on a validé pour le car, et c'est littéralement la même chose sur la VIP, la VIP sur la patte web. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est un petit peu les subtilités également pour donner l'accès à Internet à nos machines. Ok, donc c'est parti pour l'accès à Internet à nos machines. Donc là, si on voit sur mon petit appareil dans le Bel si c'est de pinguer Google, ça marche pas. C'est pas parce que je peux pas atteindre ma box, je peux, hein, puisque je peux passer ma gateway et mon OpenSense enfin ma VIP OpenSense, voilà, et je peux aller taper sur ma box physique. Par contre, alors tac, vérifier les paramètres quand même de. Ok, tac tac tac. Oui, pardon, excusez-moi, c'est logique, voilà. Je peux pas forcer. En fait, c'est pas que je peux pas aller envoyer un ping sur ma box physique, pardon. C'est surtout que l'IP de ma box dans mon LAN ne sait pas répondre parce que, eh bien, la source vient de 192.168.10/24 et ça, bah, ma box ne sait pas comment y répondre parce que sa seule route, c'est ma route vers Internet. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, bah, c'est le même principe pour un accès à Internet de ma box, c'est créer une règle de NAT. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici dans Firewall NAT Outbound, hop, hybride NAT, voilà. Et on va créer une règle de NAT qui va dire que tout le trafic qui arrive sur l'interface WAN sur de l'IPv4, peu importe le protocole, la source adresse, moi que je veux que ça vienne de mon LANet, ok, la destination adresse, peu importe, hein. Par contre, je veux que ça soit translaté sur ma WAN adresse, pardon, pas sur ma WAN adresse, justement, sur mon adresse VIP, voilà, maintenant qu'on a l'adresse VIP, on va passer sur l'adresse VIP, voilà, bon, toujours les différentes options. On va appliquer les changements, et là, normalement, ce qu'on peut constater, c'est que ça devrait commencer à pinguer, si tant est qu'on va quand même d'abord également aller dans la partie achat, vérifier que le NAT, les règles sont bien prises en compte, c'est parfait. Faire une petite synchro. Hop. Attendre que la synchro se finisse tranquillement. Voilà. Par contre, ça ne ping toujours pas. Alors, je peux peut-être tromper sur la règle de NAT. On va aller vérifier. Firewall NAT Outbound. Donc, tout ce qui arrive sur l'interface WAN, ah oui, pardon, excusez-moi, c'est pas la bonne, c'est celle-ci. C'est la VIP de la c'est la VIP de la patte WAN. Donc par contre, on va refaire la synchronisation maintenant, sinon ça ne marchera pas. Hop. Enfin, ça ne marchera pas en cas de failover, évidemment. Et là, c'est mieux. Tac, tac, tac. Et là, c'est mieux. Et on voit que je peux pinguer Google. Et donc là, on voit effectivement que j'ai utilisé un peu mes VIP de tous les côtés. Enfin, oui, partout. Hein. Je l'ai utilisé sur ma gateway ici. Je l'ai utilisé sur ma règle NAT, que j'ai synchronisé via l'achat. Et donc maintenant, si par exemple un pare-feu tombe, c'est pas grave, puisque l'autre, au travers du CARP, va passer master. Et une fois qu'il sera passé master, en fait, va avoir la règle de NAT répliquée et va pouvoir fournir l'accès à Internet. Donc ce que je propose maintenant, voilà, c'est de tester justement un cas où un des pare-feux tombe. Donc c'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler l'arrêt d'un pare-feu. Encore une fois, là, si je vais sur ma VIP, sur mes VIP, dans Interfaces, Settings, donc là, normalement, je suis en master. Ah non, il est passé en backup celui-là. Ok, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est que on va le repasser temporairement en voilà pour repasser l'autre en master, mais je sais. Ah non, pardon, excusez-moi, les deux étaient en mode carte maintenance mode, c'est pour ça. Donc c'est parfait. Là, il a dû passer master. Ok, nickel. Donc, on va simuler l'arrêt d'un des nœuds. Donc, on a configuré les VIP, la réplication. Donc, normalement, théoriquement, si on passe sur l'un ou l'autre nœud, ça devrait être transparent.
Donc comment on peut tester ça? Tout simplement, on va éteindre un pare-feu en fait et voir ce qui se passe. Donc là, théoriquement, le pare-feu qui devrait répondre devrait être celui-là puisqu'il est master. Ok. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire par exemple, je sais pas moi, ici un ping en continu de par exemple 192.190.54. Ok. On va couper la machine. Alors on va peut-être avoir, je vais une deuxième fenêtre. Voilà. Donc on va couper la machine au PNSense. C'est parti. Et on va voir si on a un peu de la perte de paquets. Donc peut-être qu'on va éventuellement perdre un paquet, mais globalement on ne devrait pas forcément en perdre plus. Donc là la machine est arrêtée, on n'a pas forcément perdu de paquets, et ça ping toujours. Si on va sur le nœud 2, on voit qu'il est passé en master, donc cela veut bien dire que il a pris la main parce qu'il a vu que ça ne répondait plus, en tout cas ça ne répondait plus sur les paquets, il a reçu plus de paquets de synchro. Donc effectivement, il a pris la main, ce qui n'est pas très grave, même si l'autre marchait toujours, peu importe, tant que c'est bien configuré, ça va fonctionner, ça va synchroniser les règles. Mais forcément, pour que ça marche, il faut avoir tout bien configuré. Et donc là, on peut rallumer le deuxième nœud. Donc on va tranquillement le laisser redémarrer. Voilà, on va attendre que les interfaces, elles passent. Hop. Et normalement, ce qu'on devrait voir, c'est que le deuxième nœud va repasser en backup et le premier nœud va repasser en master à partir du moment où il aura envoyé les trames, enfin les paquets de synchronisation. Hop. Donc on se log. Là actuellement il est en backup. Ok, et normalement, si je dis pas de bêtises, il devra passer en master, sinon on peut le forcer en cliquant ici, effectivement, tac. Qui repasse en master, c'est un petit peu long. Bon, c'est pas très grave si on le voit pas là sur le coup, mais normalement, ce qui devrait se passer, c'est qu'il devrait passer en master et reprendre la main. Donc voilà, c'est effectivement bien repassé en master et en backup. Donc voilà pour cette vidéo. Donc ce qu'on a vu, c'est une petite introduction à la HA sous OpenSense. Donc ça implique plusieurs choses. Ça implique des règles de firewall, éventuellement un VLAN dédié, c'est mieux parce qu'on va avoir du trafic sur le port HTTPS, UPS-Sync, je ne sais même pas quel port ça utilise. Bon, pour le cas pour chaque interface, et il faut effectivement autoriser le trafic pour pouvoir avoir les announcements. Donc on va pouvoir synchroniser les règles, les états du pare-feu et créer la VIP à travers le protocole K. Donc il faut bien faire attention quand on crée la HS parce qu'on va synchroniser, il ne faut pas forcément qu'il y ait des dépendances. Si par exemple, voilà, on synchronise des firewall rules, enfin des firewall groupes, je ne sais pas, qui utilisent des firewall rules, mais qu'on synchronise pas forcément ces dépendances, ça peut poser souci. Donc on a pu voir un test de basculement, on a configuré la gateway sur une machine dans le VLAN 10 et bien sûr la VIP, ça marche. On a coupé un OpenSense qui était master au niveau du cart et ça a bien continué à fonctionner sans même perdre de paquet, donc ça a bien marché. Donc voilà. Donc, alors bien évidemment, dans le cadre d'un vrai environnement, ce qu'il faudrait, c'est avoir les deux machines sur vraiment deux autres physiques séparées, donc soit deux boîtiers, soit ici sur mon deuxième mode Proxmox. Mais pour que ça fonctionne, ça nécessite que la configuration réseau en fait soit similaire sur les deux autres, c'est-à-dire que voilà, le VLAN 10 soit déclaré sur le PVE 02 pardon, sur le deuxième node, que le port du switch sur lequel est connecté mon PVE 02 donc accepte le VLAN 10 dans un trunk, etc. Sinon forcément, à un moment donné, le paquet n'arrivera pas et il sera peut-être bon sur le Proxmox, mais il sortira pas vers mon routeur, vers le routeur. Donc voilà, il faut, peut-être qu'on le fera dans une vidéo, mais il faut avoir conscience de tout ça avant d'aller un peu plus loin.
Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.